souvenez de l'équipement qu'il faut pour aller traiter. Donc préparation, on va faire un petit point avant de commencer. Préparation, nettoyage, on n'est pas obligé de s'équiper comme en application. On peut mettre quoi en préparation et nettoyage? Une fois par an, la C3A du Haut-Rhin propose un atelier consacré à l'application des produits phytosanitaires aux classes de première bac pro du lycée agricole de Rouffach. L'objectif, leur fournir les règles de base et simuler une situation concrète. Pour le TP pratique, le produit phytosanitaire est remplacé par une solution à base d'eau et de fluorescine. Alors effectivement, on a une partie théorique qui dure 2 à 3 heures en salle, on l'avait fait bien avant, et on revient dessus, donc en période printanière plutôt, où on demande à 2 élèves de s'équiper comme s'ils allaient faire un traitement phytosanitaire. Donc ils s'équipent de A à Z, ils font leur dilution et ils vont traiter avec un petit pulvé à dos parce qu'on ne peut pas le faire avec un pulvé attelé à un tracteur. Donc les conditions sont réelles, si on veut. Donc un produit phytosanitaire, il y a 3 phases. Il y a la phase de préparation, la phase d'application et la phase de nettoyage. On n'est pas obligé de s'équiper de la même manière dans toutes les phases. Donc par exemple la préparation et le nettoyage, on peut porter un tablier contre les produits phytosanitaires, une visière pour protéger le visage, des gants, etc. Et en période d'application par contre, là il faudra absolument porter une combinaison si on n'est pas protégé par une cabine de catégorie 4 par exemple. Ici, on va mettre la combinaison de A à Z parce qu'on ne va pas se changer entre la préparation et l'application. On va aller appliquer tout de suite dehors et on ne va pas enlever le tablier et mettre la combinaison, etc. Ça, on se contaminerait plus qu'autre chose en se changeant. D'accord? Donc on va mettre la combinaison dès le départ. Cette année, en raison du contexte sanitaire, l'utilisation des équipements ne se déroule pas de manière aussi poussée que les années précédentes. Alors, dans la saison, on est un peu tôt, donc on a encore de la pluie, du vent, il fait un peu froid, c'est pas du tout une période de traitement appropriée. Ça, on est d'accord. Et en plus, vient s'ajouter la période qu'on connaît tous, la période du Covid, où je ne peux pas faire porter le masque aux élèves, parce qu'on ne va pas s'apporter les choses à la bouche en ce moment. Donc normalement, ils auraient dû mettre le masque à 2P3, qu'on a un exemple ici, et où en plus, ils auraient pu mettre une visière pour la préparation et le nettoyage, que je n'ai pas fait mettre non plus à cause de cette période un peu spéciale. On a dit, on met des gants, enfin, plutôt des gants. Comment les gants, en quoi? En nitrile, hein, on a dit. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'on soit sûr que ce soit du nitrile et tout ça? Ouais, une inscription, on appelle ça un pictogramme. Et il faut qu'il y ait le pictogramme produit chimique, là vous le voyez bien, il est inscrit ici. D'accord? Pour le coup, on ne peut pas le louper hein, sur les gants là. Ok? Alors normalement l'âge légal, on l'a dit, hein, donc c'est 18 ans au minimum. Et il faut aussi être détenteur du certificat, donc soit applicateur, soit décideur, en fonction du statut qu'on a dans l'entreprise et des besoins. Donc l'importance, c'est que quand ils arrivent à 18 ans, pour nous, c'est qu'ils aient déjà cette sensibilité à s'équiper et de quelle manière s'équiper. Et pourquoi on s'équipe aussi. C'est très important d'expliquer pourquoi on s'explique. Il ne faut pas le faire d'une manière machinale, il faut se poser la question pourquoi je m'équipe, c'est pour ma santé, c'est pour moi, c'est pour plein d'autres choses. Et donc on veut que quand ils arrivent chez l'employeur ou sur le marché du travail, qu'ils aient 18 ans de certificat, qu'ils sachent, qu'ils aient au moins une notion de comment s'équiper et pourquoi on s'équipe. Après, ça viendra avec le temps de se perfectionner. On ne peut jamais être parfait dès le premier coup. Alors le but, c'est que ça parle le plus possible aux jeunes, hein, parce que des fois ça peut paraître un peu abstrait quand on est jeune, etc. Donc là, ce qu'on fait, on met un marqueur dans de l'eau, on le met dans le pulvé à dos, ils vont pulvériser, et dans ce marqueur, c'est de la fluorescine, ça permet de le voir à la lumière noire, voir s'il y a eu des gouttelettes, où sont présentes les gouttelettes. Donc une fois qu'ils ont traité, on part dans le noir, on met la lumière noire, et on regarde où on a eu du produit finalement. Hypothèse du produit. Donc des fois il y en a sur le pulvé, des fois on en retrouve sur les grands plus. Ça dépend comment aura aussi manipulé la personne. Mais ça je ne le préviens pas trop à l'avance pour que ce soit des conditions quasi réelles. Disons. Vous avez vu un petit peu? Tous les points qui sont fluorescents, c'est du produit hein, normalement. D'accord? Donc on va remonter. Regardez voir les gants. Ils sont pleins. Hein. Toute la combinaison est pleine, les gants aussi. Hein. Tout ça, comme je le disais, la combinaison l'a arrêté. Là, c'est pas un problème. Par contre, les combinaisons, elles ne sont pas faites pour traiter pendant 8 heures dans un nuage où on est plein de produits comme ça. D'accord? Au bout d'un moment, ce ne sera plus aussi efficace. C'est fait pour arrêter l'occasionnel, etc. Mais pas pour du 8 heures. La lance, au niveau de la lance, tac. Et on voit bien que le bout
le plus souillé, c'est comme sur une rampe d'APULV, c'est bien les buses de projection. Hein. Donc quand on intervient pour changer les buses, c'est un endroit où il y a le plus de produits. Hein. Donc on s'équipe, hein. On n'y va pas à main nue, etc. C'est rare que les personnes manipulent exactement de la même manière et les conditions météo font aussi que à un moment, un instant T, ce sera différent qu'un instant T plus 1. Donc on a des gouttelettes à différents endroits. Et aujourd'hui, on a en plus changé de pulvé à dos, du coup changé de matériel, donc une contamination forcément quasiment différente. Là, ça a touché un petit peu ici, là. C'est souvent le problème sur les pulvés à dos, c'est que ça fuit à un endroit. Et on a le dos, ça coule le long du dos et on a le dos mouillé. Ici, là, le dos mouillé, là. Si avec d'autres classes de BTS, du CFA ou du CFPPA, des interventions ponctuelles sont programmées, le programme de prévention destiné aux premières bac pro filière agri et filière viti est plus approfondi. Une convention partenariale conclue entre la C3A et le lycée prévoit l'intervention du conseiller prévention une fois toutes les 2 semaines durant toute l'année. Alors aujourd'hui, produits phyto, par contre, vu que je les vois quand même très régulièrement, on essaye de scinder ça en différents ateliers ou différentes thématiques. Donc on peut retrouver du risque atelier comme tout ce qu'on retrouve, stockage de l'huile, soudure, disqueuse, perceuse à colonne, etc. On peut passer aux chutes de hauteur comme machinisme, hein, donc risque de happement, tout ce qu'on retrouve sur différentes machines. Et le but, c'est qu'on a le risque électrique, risque incendie, etc. Le but, c'est qu'à la fin, ils puissent faire un document unique d'évaluation de risque dans une entreprise. D'accord ? Donc on scinde tout en morceaux et à la fin, on va sur une exploitation agricole et leur travail, c'est de nous rendre un document unique d'évaluation de risque de l'entreprise qu'on aura visitée. Intervenir auprès des jeunes dès le plus jeune âge, c'est là, pour nous, on sera quasiment le plus efficace parce qu'on introduit une culture de la sécurité ou de la prévention. Dès le plus jeune âge, c'est toujours plus efficace qu'à 50 ans, on a déjà des méthodes qu'on connaît, des fois des bonnes, des fois des mauvaises. C'est plus simple sur un jeune de le sensibiliser que sur quelqu'un qui a déjà des habitudes. J'ai trouvé ça déjà très intéressant. La tenue n'était pas vraiment adaptée à ma morphologie, donc je nageais un peu dedans. Après c'était sympa. J'étais assez étonnée du contact du produit. Je pensais pas en avoir autant sur moi. Après bon voilà, c'était que des giclures, donc c'était à cause du vent, mais voilà.